Et l'onction de Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Même dans la faiblesse, même dans la fatigue, Dieu opère. Amen. Actes des apôtres. Non, Matthieu d'abord. Pardon. Excuse. Matthieu chapitre 9. Versets 38 à 39. Au nom de Jésus, Amen. priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Après, il n'y a pas 39. Pardon? Non, non, c'est Marc. Marc 9, 38 à 39. Merci. Merci beaucoup, ma fille. Marc 9, 38 à 39. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qu'il n'est pas contre nous et pour nous. Amen. Arrêtez jusque là. Parole du Seigneur. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Christ dit, ne l'empêchez pas. Répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom pousse aussitôt après parler mal de moi. Vous savez, les apôtres avaient une jalousie spirituelle dans ce contexte. Ils voyaient, il n'y a que Jésus qui fait ces miracles. Or, dans la foule où Christ prêchait, Dieu avait aussi distribué ses dons à son peuple. Seulement les apôtres qui étaient la ceinture de Jésus-Christ. Mais ceux qui suivaient Christ de loin tout comme le près, la grâce était aussi pour eux. Mais lorsqu'ils se sont séparés, les apôtres les ont trouvés, ils chassent les démons. Il dit parfois il n'est pas de l'autre. On l'a empêché. Non. Il a dit non. Christ a compris que oui, c'est la cause de l'évangile que j'ai prêché, que Dieu a fait ses dons à son peuple. Bien-aimé, je dois vous rassurer aujourd'hui. Quelqu'un n'est spécial parmi nous, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Ni moi, ni vous. Personne n'est spécial. Il n'y a que Jésus-Christ. Ça, de un. De deux, Dieu peut faire d'autres miracles. Plus que ce qu'il fait en moi à travers une âme. Amen. Là, je vous rassure. Et j'ai des témoignages. Dieu peut te donner d'autres dons dont moi je manque, mais toi tu en as ça. Amen. Parce qu'il est, non, que puis-je dire? Il est un Dieu démocrate. Il ne fait l'acception à personne. Il aime tout le monde. Il aime l'ordre. Mais ce don est gratuit. C'est pourquoi il a investi dans son église. Amen. Il y avait un enfant, mon fils dans la foi, à l'église de Kassavou. Cet enfant est venu, me dit, papa, je voudrais aujourd'hui mettre votre Dieu à l'épreuve. Que tu puisses prier pour moi. Que ce que Dieu t'a donné repose aussi sur ma vie. Un frère. Et comme ça, lorsque moi je vais sortir, que la puissance apostolique m'accompagne partout, je ferai. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, accompagne-lui. Et au moment où nous parlons, cet enfant a ouvert une église du côté
de l'Est. Ministère mondial d'évangélisation à l'Est, dont je n'ai pas encore foulé mes pieds. Il m'a appelé au téléphone que papa, votre étienne est merveilleux, un miracle. J'ai bâti l'église au nom du ministère. Parce que vous êtes les fruits, je suis les fruits de votre apostolat. Ça, c'est l'église même. Il y a des âmes de Dieu qui vous attendent, que vous puissiez un jour venir ici prêcher la bonne nouvelle. L'église a grandi. On l'a installée. Oh, nous avons notre église. Et je serai là un jour, on ne sait pas. Mais c'est du côté de l'Est. Il est installé. Et l'église a grandi. Et c'est l'église ministère même d'évangélisation à l'Est. Pourquoi Dieu l'a fait et Dieu l'a utilisé? Parce qu'il est venu demander la faveur de l'Éternel. Que je dois ouvrir une église au nom de Jésus-Christ, au nom de même. Et j'ai prié pour lui. Et puis papa, les miracles qu'ils opéraient, que moi-même je voyais passer, il fut mon interprète. Je suis en train de voir maintenant comme ça, papa. Il m'a appelé au téléphone avant que je puisse quitter les communs. J'ai dit, mon fils, que mon Dieu soit avec vous. Mais sachez un jour, on va se voir dans des voyages missionnaires. Dieu est capable de mettre un don miraculeux dans votre vie. Amen. Et lorsque Dieu te donne ces dons, ne sois pas orgueilleux. Parce que les autres, lorsque Dieu les donne les dons, ils deviennent orgueilleux. Moi aussi. Et les passés croient que c'est seulement lui. Moi aussi. Non, on ne veut pas une compétition. Nous sommes là pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Et lorsqu'on va ouvrir une église, on te place comme conducteur et l'œuvre avance. Moi, je suis apôtre, je bâtis, je place et je passe. Amen, amen. Amen. Nous descendons. Deuxième verset pour terminer. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 13 à 18. Je le nom de Jésus. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins au nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurent à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer par ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Ceux qui vivent puissent se dire Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les magiciens. Dans les églises, là, plein de l'église de foule. Parce que beaucoup aiment la foule. Les magiciens aux chrétiens s'introduisent. Et ces magiciens étaient parmi des prédications de Paul et de Silas. Ils voyaient la main de l'Éternel. Ils aussi à leur tour, à l'absence de Paul et Pierre, et Jean et les apôtres, ils ont essayé aussi de prêcher de leur façon aux gens qui étaient concernés. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. L'esprit malade dit oui, je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous êtes qui?
aussitôt qu'après avoir posé ces questions, l'esprit qui était dans cet homme-là se jeta auprès de ces magiciens-là. Il les tabassait systématiquement. Les déchirait même les habits. Et c'était un scandale. Et beaucoup de gens sont venus vers les apôtres, fléchis les genoux, avec les fétiches, avec les omitaments, abandonnés, ils ont reçu le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour vous dire que, lorsque tu prêches Christ, il faut que tu sois propre devant le Seigneur. Il faut que tu sois sanctifié. N'ajoutez pas un autre Dieu en dehors. Car notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il a dit, vous n'aurez aucune représentation quelconque des choses qui sont haut sur la terre, sous bas de la terre. Car je suis un Dieu jaloux. Les démons ont menacé systématiquement ces adeptes de Satan. Moi, j'appelle les adeptes de Satan. Parce qu'ils ont voulu jouer au nom du Seigneur. Et diable ne badine pas. Je ne peux pas l'honorer, mais il est petit. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant plus que nous. Amen. Mais fais très attention. Lorsque tu t'engages dans l'évangélisation, dans la mission de Dieu, d'être propre, irréprochable. Lorsque tu es irréprochable, propre devant le Seigneur, le Saint-Esprit va faire son travail. Parce que notre corps, c'est la maison de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est l'aéroport de Dieu pour faire son travail. Amen. Dans ces instruments qu'il est. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.